Eh bien le bonjour, c'est Django. Je suis très déçu. Je suis vraiment très déçu. Il y a eu les premiers tests de Redfall, le dernier jeu d'Arkane, qui est sorti en exclu sur Xbox Series X et S. Et bah franchement, comme dit l'article, des avis très mitigés. Il y en a qui disent que le jeu est bon, d'autres qui disent que le jeu est complètement flingué. On a ici un article de d'Xboxygen qui dit premier test de Redfall, des avis très mitigés sur le dernier jeu d'Arkane. Redfall est officiellement disponible aujourd'hui. Le dernier bébé d'Arkane a la lourde tâche d'être l'une des premières grosses exclus des Xbox Series X et S, et les premiers retours sont enfin disponibles sur la toile. L'embargo des tests est maintenant levé et vous trouverez ci-dessous un retour rapide, blablabla. Et oui, faut se rappeler quand même que Microsoft, depuis qu'ils ont sorti, donc Xbox, depuis qu'ils ont sorti les dernières Xbox en fin 2020, il n'y a pas eu de grosses exclus. Il y a eu Halo Infinite, on a vu ce que ça a donné, et c'est tout quoi. Et c'est tout. Et là, Redfall, ça s'annonçait comme vraiment une exclue, hein, Arkane, qui appartient à ID Software, qui ont été rachetés donc par Microsoft il y a. C'était en quoi? En 2020, justement? 2020, 2021? 2020, je crois. Et c'était vraiment censé être la grosse exclue de cette année, avec Starfield du coup qui arrive en fin d'année, mais pour l'instant, en début d'année, il y avait que ça. Et ça a pas l'air terrible quoi. Donc on a ici le premier test de Games Radar qui dit Redfall n'est finalement pas à la hauteur des standards habituels d'Arkane. Il donne l'impression d'être rushé, inachevé et insatisfaisant à jouer. Et ça fait mal. Ça fait mal parce que c'est un jeu coop, dans la même lignée pour moi des Back 4 Blood ou pour les plus anciens, les Left 4 Dead. Et en fait, bah apparemment, c'est vraiment pas fun du tout comme jeu quoi. Le jeu solo est entravé par une structure de jeu de tir en monde ouvert basée sur la coop. Le multijoueur est freiné par des décisions bizarres et le feeling de tir descend et gâché par des structures de mission peu inspirées. Et c'est pareil, ça aussi. Il y avait eu les premières previews, je crois que c'était sur IGN, où on voyait un journaliste qui l'avait essayé le jeu il y a un mois peut-être, quelque chose comme ça. Et en fait, bah, ça donnait pas envie du tout quoi. Ça donnait vraiment pas envie du tout. Déjà graphiquement, moi je le trouve pas terrible. Et en plus de ça, le gameplay, ça a l'air ennuyant et chiant au possible, hein. C'est un jeu confus, plein de contradictions, et le résultat n'est pas satisfaisant. Et ça fait vraiment mal. Ce genre de critique, ça fait vraiment mal. Ensuite, on a VGC qui nous disent Redfall est une aventure captivante avec des combats mortels et un cadre atmosphérique dans lequel vous pouvez facilement perdre un week-end. Même s'il semble édulcoré par rapport aux standards systémiques d'Arkane, il s'agit d'une expérience ambitieuse, pleine de nuances narratives et d'idées uniques. Espérons que le bouleversement du genre par Redfall ouvrira la voie à des looters-shooters plus inspirés à l'avenir, et égoïstement à un autre immersive sim. Et oui, parce que moi, j'ai été vachement surpris en fait par l'annonce de Redfall par Arkane. Arkane, ils ont fait des jeux solo à la base, des immersive sim donc. Donc ils ont fait les deux Dishonored. Ils ont fait Prey, qui se déroulait dans la station spatiale. Et ils ont fait dernièrement Deathloop. Et Deathloop, moi j'ai pas trop aimé, mais il s'est quand même bien vendu, ça a été un bon petit succès. Et là, quand ils nous annoncent un Redfall, un jeu où on doit tuer des vampires en multi, sur le papier, ça va pas l'air fun quoi. Il existe bien trop de jeux similaires qui font ce que Redfall essaie de faire, mais en mieux. Et voilà, c'est ça le problème. Le résultat final est un jeu de tir agressivement moyen qui n'explique pas de manière convaincante pourquoi il doit exister en tant que jeu toujours en ligne. Je voulais désespérément aimer Redfall, mais je vais devoir me contenter de ne pas le détester totalement. Le point positif, c'est qu'il m'a incité à réinstaller Prey, et vous devrez y jouer à la place, pardon. C'est que, oui, c'est quand même dommage en fait d'en arriver à un point comme ça. De tester un jeu et en fait d'avoir juste envie de le skipper pour passer à un autre jeu. Du même studio, Prey est un bon jeu d'ailleurs. Mais bon. GameSpot qui nous dit en fin de compte, Redfall est un jeu qui n'aurait pas dû sortir aussi vite. Sa litanie de bugs entrave la boucle de gameplay qui consiste à explorer son monde avec des amis, et cette boucle elle-même est compromise par des éléments mal exécutés et mal adaptés à l'équipe qui les a mis en œuvre. Je ne peux pas prétendre savoir si Arkane a choisi de faire un looter-shooter ou si on lui a demandé de faire un looter-shooter, mais je peux vous dire ce que je ressens. L'un des meilleurs studios de jeu au monde est soudainement devenu sans dents. Redfall, c'est Arkane qui fait des compromis sur sa propre philosophie de conception pour servir un genre qu'il aurait peut-être mieux fait d'éviter. Et voilà. Pour moi, Arkane, c'est des immersive sims en solo, une grosse expérience narrative, un game design et un gameplay bien à eux, un level design aussi bien à eux. De toute leur histoire, ça a toujours été un studio comme ça.
pourquoi ils essayent de nous pondre un espèce de vieux jeu service complètement flingué. C'est... En plus, enfin, c'est pas du tout la mode des vampires en ce moment. Ils auraient dû sortir ce jeu-là il y a 5 ans, 6 ans, voire plus. C'est pas du tout la mode des vampires maintenant, quoi. Incompréhensible. Et on a un dernier avis. Au milieu de la première carte de Redfall, une mission intitulée House of Echoes vous permet d'enquêter sur la propriété d'un dieu vampire et ancien médecin, l'Homme Creux. Vous commencerez par voir l'endroit tel qu'il est, hanté et délabré, avant de plonger dans une maison de poupée pour le restaurer. Les fans de Dishonored 2 penseront immédiatement à la déchirure, une mission très appréciée dans laquelle vous naviguez à votre guise entre le passé et le présent d'un manoir. Seulement, la crèche de l'Homme Creux n'est pas aussi dynamique, ni aussi riche en possibilités. Il est difficile de ne pas considérer Redfall sous cet angle, comme un écho des gloires passées d'Arkane, un jeu dans lequel la voix unique du studio peut encore être entendue, mais plus faiblement que ce à quoi nous nous attendions. Voilà. Tout est résumé en fait dans cette dernière phrase. Après, je suis pas pour de comparer Redfall à Dishonored par exemple. On peut pas genre la mission qui est fait mention dans l'article là, bah, c'est une mission quand même très spéciale, hein. Vous activez des interrupteurs, vous avez complètement tout le level en fait qui change avec des nouvelles parties, des nouveaux murs qui pop, enfin tout un embranchement. Déjà les animations sont géniales, le level design est génial, donc ça c'est vraiment un niveau d'exception en fait. Et on peut pas comparer Redfall à un jeu multi comme ça où tout est surtout fait dans le gameplay et pas forcément dans le level design. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les avis sont très mitigés et tous s'accordent sur le fait que le looter-shooter d'Arkane peine à convaincre en comparaison des autres productions du studio. Le jeu semble également souffrir sur le plan technique et ne convainc pas visuellement. Rappelons que Redfall est disponible dès maintenant sur Xbox Series S et PC, blablabla. Blablabla. C'est la chute libre quoi. C'est vraiment la chute libre. Pour un studio comme Arcade, en fait, ça fait vraiment triste à voir quoi. Ça fait vraiment triste à voir, c'est dommage pour eux. Quoi qu'il en soit, la vidéo est terminée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Vous pouvez me suivre sur Twitter, le lien est dans la description. Je vous dis à la prochaine, c'était Django. Ciao.